Voilà, dans cette vidéo, vous allez apprendre à employer les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Vous avez déjà appris le passé composé, mais seulement avec ces verbes qui se conjuguent avec le verbe avoir. Et ce n'est pas tout à fait complète. Alors il faut savoir aussi que dans le passé composé, il y a des verbes qui se conjuguent avec avoir, et c'est la majorité, et il y a aussi une minorité de verbes qui se conjuguent avec le verbe ou l'auxiliaire être. Okay? Et ces auxiliaires sont toujours suivis d'un participe passé. Par exemple, il a fait ses devoirs. Vous voyez très bien qu'il y a auxiliaire avoir, conjugué, et le participe passé. Maintenant, le verbe aller, il est allé au cinéma. Alors, vous voyez bien que le verbe aller a l'auxiliaire être au passé composé. Quand est-ce qu'on emploie l'un ou l'autre? On verra. Il nous faut un peu de révision avant de continuer. Bon, les verbes que vous avez déjà appris, qui ont l'auxiliaire avoir, c'est la majorité, comme je vous ai dit, mais il y a une petite leçon grammaticale qu'il faut observer. C'est que souvent, mais pas toujours, ces verbes peuvent avoir un COD, un objet direct, le complément d'objet direct. Voyons ce que c'est. Le complément d'objet direct, ou le COD, répond à la question « qu'est-ce que » ou à la question « qui est-ce que ». Alors, par exemple, si je pose la question « qu'est-ce qu'il a mangé ?» Eh bien, il a mangé la salade. La salade est le complément d'objet direct dans cette phrase. Qui est-ce que, aussi, si je pose la question qui est-ce que tu as rencontré? J'ai rencontré mon ami, la personne que j'ai rencontrée, et l'objet direct ou le COD de la phrase. Alors voilà une petite leçon grammaticale sur les COD. Et les verbes qui ont l'auxiliaire avoir au passé composé, souvent, mais pas toujours, ils peuvent avoir un COD ou un COI à la limite aussi. Mais ça va être très 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 important. Alors maintenant, passons à la nouvelle leçon. Les verbes qui ne peuvent pas avoir de COD se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Okay? Et ces verbes sont souvent, mais pas toujours, suivis d'une préposition. Alors il va falloir que vous retourniez à Quizlet pour faire la série sur les prépositions, pour réviser, pour faire une révision des prépositions. Mais par exemple, regardez ces verbes qui ont l'auxiliaire être. Il est tombé par terre. Par terre, par et la préposition. Nous sommes restés à la maison. À la et la préposition. Elles sont allées au cinéma. Elle est sortie de la salle. Vous êtes monté au premier étage. Tu es passé derrière la voiture. Je suis né en 1972. Je suis vieux. Elle est arrivée à 9 heures. Voilà, ce sont des prépositions. Et de toute façon, ces verbes, tomber, rester, aller, sortir, monter, passer, dans quelques cas, naître et arriver, ne peuvent pas avoir de COD. Il n'est pas possible de poser la question qu'est-ce que ou qui est-ce que avec ces verbes. Qu'est-ce qu'il est tombé? Pas possible. Qu'est-ce que vous êtes resté? Pas possible. D'accord? Alors ces verbes ne peuvent pas avoir de COD. Alors être est l'auxiliaire. Voilà, je vais vous présenter 17 verbes qui ont l'auxiliaire être. Et je vais vous présenter la liste avec leurs participes. Mais les professeurs américains ont inventé cette liste Dr. et Mrs. P. Vandertramp. Ça ne veut rien dire, mais c'est une façon de mémoriser ou d'avoir une présentation de ces verbes. Alors, d'abord, le premier verbe, D, est le verbe descendre.
Et le participe passé est régulier. Alors, c'est descendu. R est retourné. Et le participe passé est régulier, ça va se terminer par E accent aigu, comme tous les verbes en ER. M, monter. Et le participe passé est régulier. R, revenir. Et le participe passé est revenu. Revenu. S, sortir. C'est régulier. I, sorti. Et puis, passer. Le participe passé est régulier. E accent aigu. Vous avez noté les étoiles là, devant ces lettres. Les gens dans la section, dans la classe Honors, faites attention parce que ces 5 verbes, descendre, retourner, monter, sortir, passer, vont être dans une leçon que vous verrez bientôt. D'accord? Alors, ces 5 verbes qui ont les étoiles à côté sont spéciaux. Ensuite, V, venir, et le participe passé est venu. A, arriver, et le participe passé est régulier. N, naître. Vous avez tous vu la photo sur Quizlet qui vous a choqué du bébé qui vient de naître. Alors, le participe passé est né. D, devenir. Devenu. La chenille est devenue un papillon. E, entrer. Et le participe passé est régulier. R, rester. Et le participe passé est régulier. Finalement, il y a tomber, participe passé régulier. R, rentrer, participe passé régulier. Aller, participe passé régulier. Mourir, attention, participe passé irrégulier, mort. Et finalement, partir, et le participe passé est régulier. Alors, tous ces verbes, ces 17 verbes, se conjuguent en l'auxiliaire être au passé composé. Et vous allez beaucoup pratiquer ces 17 verbes. Alors maintenant, parlons de l'accord. Parlons de l'accord au passé composé. Et vous avez déjà appris que avec l'auxiliaire avoir, il y a des règles. Okay? Et vous avez vu l'exemple d'une question qui commence par quelle au passé composé. Okay? Quelle baguette as-tu faite? Baguette est féminin singulier et on doit faire l'accord entre le COD qui précède le verbe. Alors, quelle baguette as-tu faite? J'ai fait la baguette au levain. La baguette au levain est le COD de ce verbe. Et quand le COD précède le verbe, vous allez faire l'accord entre le COD précédent et le participe passé. Quand le COD suit le verbe, vous n'allez pas faire l'accord. Alors voilà la règle. Au temps composé, les verbes avec l'auxiliaire avoir, un COD précédent et le participe passé s'accordent en genre, masculin, féminin, et nombre. Il y a aussi une règle où on va faire l'accord avec les verbes qui ont l'auxiliaire être, mais c'est complètement différent. C'est un cas différent, c'est une situation différente. Voyons. Regardez d'abord les exemples. Il est allé, elle est allée. Regardez. Il, le sujet, est allé. Elle, le sujet, est allé. Féminin,
singulier. Ils sont nés, elles sont parties. Ils, masculin pluriel, participe passé et masculin pluriel. Elles sont parties, féminin pluriel, le participe passé est au féminin pluriel. Quelle est la règle? Au temps composé avec les verbes avec l'auxiliaire être, c'est le sujet et le participe passé qui s'accordent en genre et en nombre. Et l'accord est automatique et obligatoire. Le sujet et le participe passé vont s'accorder automatiquement. C'est obligatoire. Faisons une comparaison des deux règles. Okay? Voilà deux cas qui vont illustrer très bien la règle. Commençons par avoir. Quelle salade as-tu mangé? Dans cette question, la salade est le CED du verbe manger. Et la salade est placée avant le verbe. Alors, on va avoir accord entre CED précédent et le participe passé. Dans la réponse, j'ai mangé la salade de concombre, on ne fait plus l'accord parce que le CED suit le verbe. Alors, dans la question, salade est le CED du verbe manger et il précède le verbe. Alors, on va faire l'accord. Mais notez, l'ordre des mots est important. J'ai mangé la salade n'a pas l'accord. Par contre, être, l'auxiliaire être, elles sont parties à New York. Elles sont parties pour New York. Okay? Le sujet elles est au féminin pluriel. Le participe passé est au féminin pluriel automatiquement. Okay? Il n'y a pas de considération, quelque chose qui précède ou quelque chose qui suit. C'est automatique. Elles sont parties pour New York, à New York. Automatiquement, le sujet va s'accorder avec le participe passé. Bon, voilà le modèle du premier exercice. Vous avez le verbe partir et le sujet elles. Alors, elles sont parties en train. Le verbe partir a toujours, sans exception, l'auxiliaire être. Et, automatiquement, nous allons faire l'accord entre le sujet et le participe passé. Marie dit, Ève et moi, nous, le verbe aller, nous sommes allés au cinéma. Le sujet pronom nous est féminin, est au féminin pluriel. Alors, automatiquement, le participe passé va être aussi au féminin pluriel. Mais si Robert dit « Eric et moi, nous sommes allés », là, le participe passé va être au masculin pluriel, parce que le sujet est au masculin pluriel. Alors, si moi je dis « Je suis venu à pied », si je dis « Je suis venu à pied », ce participe passé est au masculin pluriel parce que moi je suis un homme. Mais si Holt dit « Je suis venu à pied », alors là, elle va faire l'accord avec le sujet qui, dans ce cas, est féminin.